Salut et bienvenue à tous, merci d'être ici aujourd'hui. Vous avez fait un excellent choix en rejoignant cette formation. Je m'appelle Pascal et je suis super contente de vous accompagner dans cette aventure. Ensemble, on va découvrir plusieurs choses. D'une part, comment réduire vos coûts énergétiques à 0 € grâce à un accompagnement clé en main, mais surtout au certificat d'économie d'énergie ou appelé pour les intimes C2E. Durant cette session, on va voir comment optimiser vos consommations, profiter de financement à 100% et respecter vos obligations réglementaires sans prise de tête, je vous le promets. Mais avant de commencer, prenez 1 minute pour vous applaudir. Vous êtes déjà en train de prendre un tournant majeur pour votre entreprise. Alors, installez-vous bien, détendez-vous et restez jusqu'au bout car croyez-moi, vous ne voudrez pas rater ce qui arrive. Alors, maintenant que vous êtes confortablement installé, commençons par un fait qui devrait capter toute votre attention. Saviez-vous que les coûts énergétiques ont grimpé de plus de 300% en 30 ans ? Cette hausse touche tous les secteurs. Que vous soyez une petite entreprise ou un grand groupe, ces augmentations pèsent de plus en plus lourd sur les budgets. Prenons un instant pour observer ce graphique. Il montre l'évolution des tarifs énergétiques au fil des décennies. Ce n'est pas simplement un chiffre à connaître, mais une réalité économique qui impacte directement les marges, les opérations et la rentabilité. Ce graphique illustre bien l'impact croissant des coûts énergétiques sur la rentabilité des entreprises. Mais au-delà de constater cette réalité, la question est « et si on avait pu agir plus tôt ?» Alors imaginons un scénario hypothétique. Si les dispositifs financés par les C2E avaient existé il y a 30 ans, au lieu de payer 70 000 € en coûts énergétiques, vous n'auriez déboursé que 33 250 €, réalisant ainsi une économie de 36 750 € sur cette période. Imaginez-vous que cet exemple représente environ 200 € en moyenne par mois, ce qui aujourd'hui est un chiffre qui est absolument dérisoire. C'est un chiffre que l'on retrouve à peine et encore chez les particuliers. Donc tout ceci étant juste pour donner un exemple qui indique en fait que l'ampleur des économies qu'il est possible d'atteindre aujourd'hui grâce à ces dispositifs est tout simplement énorme. Nous venons donc de voir un exemple concret des économies que vous pourriez réaliser. Maintenant, passons à un point extrêmement important. À qui s'adresse cette formation ? Eh bien, cette formation, elle est spécialement conçue pour certains secteurs, à savoir donc l'habitat collectif, comme les bailleurs sociaux et les copropriétés, les organismes de santé qui sont dans une dynamique à optimiser leur infrastructure, le secteur public, incluant les collectivités locales, engagées eux aussi dans la transition énergétique. Si vous n'appartenez pas à l'une de ces catégories, pas de panique. Cependant, ce contenu risque de ne pas répondre pleinement à vos besoins. Pour les autres, restez bien avec nous car ce qui suit pourrait profondément transformer votre gestion énergétique. Vous savez maintenant si cette formation correspond à votre secteur. Passons à présent à l'objectif principal de ce programme. Cette formation a un objectif simple mais toutefois ambitieux. Vous aider à réaliser des économies significatives sur vos coûts énergétiques. Quel va être mon rôle ? Eh bien, tout simplement de démocratiser l'accès aux dispositifs financés par les C2E et vous guider pas à pas pour en tirer le meilleur parti. Voici ce que vous pourrez accomplir. D'une part, vous pourrez augmenter la rentabilité de votre entreprise, contribuer à un avenir durable tout en améliorant votre compétitivité et surtout, protéger votre activité des hausses imprévisibles des coûts énergétiques. Mais soyons clairs, cette formation n'est pas pour tout le monde. Elle ne vous conviendra pas. D'une part, si vous êtes un particulier, ce programme s'adresse aux professionnels et collectivités. Si vous n'êtes pas prêt à entreprendre une démarche dans l'efficacité énergétique, ici, on parle d'optimisation et de résultats concrets. Vos dépenses énergétiques sont marginales, les bénéfices risqueraient d'être limités. Ou si vous cherchez une solution miracle et immédiate, la transition énergétique, c'est clairement un engagement à long terme. Mais si vous êtes prêt à agir, alors cette formation est réellement faite pour vous. Si cette formation vous semble adaptée à vos besoins, vous vous demandez peut-être « et ensuite, qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, en toute transparence, il n'y aura rien à vous vendre à la fin de cette session. Cependant, vous aurez l'opportunité, si vous le souhaitez, de réserver un appel gratuit avec moi. Lors de cet échange, nous verrons ensemble comment je peux vous accompagner pour financer vos projets énergétiques à 100% et vous aider à réaliser des économies, bien évidemment, substantielles sur vos factures. Cet appel est tout simplement une chance de discuter de vos besoins spécifiques
et d'explorer donc ensemble les solutions les plus adaptées à votre situation. Pour rendre cette présentation un peu plus personnelle, laissez-moi me présenter. Et promis, je ferai court. Je m'appelle Pascal, j'ai 48 ans, mariée, maman de 3 enfants et fan inconditionnel de café. Indispensable avec 3 enfants, vous me suivez, j'en suis sûre. Après des études au Canada et 8 belles années passées en Amérique du Nord où j'ai appris à dire sorry, même quand ce n'est pas ma faute, je suis rentrée en France. J'ai travaillé dans de grandes entreprises nationales où j'ai affûté mes compétences en gestion et stratégie. Mais voilà, il manquait ce petit truc en plus, un sens, un impact. Et c'est là que j'ai découvert l'univers des économies d'énergie. Une vraie révélation parce que ce secteur, en fait, allie challenge commercial et engagement environnemental. 2 choses qui me passionnent. Depuis, j'ai eu la chance d'accompagner de nombreuses entreprises pour optimiser donc leur consommation énergétique grâce aux certificats d'économie, donc les C2E. Et croyez-moi, rien n'est plus satisfaisant que de voir un client économiser de l'argent tout en faisant du bien à la planète. Aujourd'hui, je suis là pour vous montrer que vous aussi, vous pouvez réduire vos coûts et contribuer à un avenir durable. Tout ça sans casser la tirelire. Maintenant que vous en savez un peu plus sur moi, parlons de ce qui me motive au quotidien. Chaque jour, je ressens une vraie fierté dans mon travail. Bon, ok, je vous l'accorde, je ne sauve pas le monde à moi toute seule, mais aider mes clients à économiser tout en réduisant leur empreinte écologique, c'est déjà pas mal, je trouve. Chaque projet réussi, c'est vraiment une victoire partagée. Ce qui me motive le plus dans tout ça, c'est de voir la satisfaction de mes clients quand ils passent à l'action, qu'ils adoptent de bonnes pratiques durables et qu'ils économisent tout en gardant le sourire. Bien évidemment, le Graal, c'est les retours clients. Ça, c'est mon carburant. Quand ils me disent « Merci Pascal, on dort mieux, on dépense moins », clairement, c'est top. Je sais que je suis sur la bonne voie. C'est ce que je me dis. Aujourd'hui, je veux vous montrer, à vous, comment grâce aux C2E, vous pouvez réduire vos coûts tout en construisant un avenir plus durable. Maintenant que vous savez pourquoi je fais ce que je fais, passons à ce qui vous attend dans cette session. Au programme, il y a 3 étapes clés. Dans un premier temps, nous allons explorer ensemble ce que sont les certificats d'énergie. On entend beaucoup parler des C2E. Maintenant, nous allons regarder vraiment de plus près ce que c'est, pourquoi ils sont une opportunité unique pour réduire les coûts énergétiques de vos entreprises. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer comment identifier et mettre en œuvre des projets d'efficacité énergétique, donc celles qui seront adaptées à votre situation. Et enfin, en troisième partie, nous verrons comment maximiser vos économies tout en réduisant l'impact environnemental. Donc restez bien avec moi car chacune de ces étapes est essentielle pour atteindre vos objectifs. Commençons donc par la base. C'est quoi les fameux C2E ? On en parle, mais on voudrait bien comprendre ce que c'est. Eh bien en fait, ce sont un dispositif qui a été créé pour encourager les économies d'énergie et répondre aux objectifs européens. Donc, nous avons d'un côté les fournisseurs d'énergie, appelés les obligés, nous verrons ça plus tard concrètement qui sont les obligés, qui doivent réaliser des économies sous peine d'amende. Ces économies, elles vont être générées par des actions concrètes, c'est-à-dire que ça peut être des remplacements de chaudières, de l'isolation, etc. Ces actions vont générer des économies qui vont être calculées en kilowattheure Cumac. Donc c'est une unité qui tient compte en fait des économies cumulées sur plusieurs années. En résumé, les C2E permettent d'une part de financer les projets énergétiques des entreprises tout en aidant les vendeurs d'énergie à respecter leurs obligations. Donc en fait, c'est un dispositif gagnant-gagnant. Mais on va voir ça un peu plus en détail. Maintenant que vous avez une idée de ce que sont les C2E, voyons d'où vient ce dispositif et comment il fonctionne concrètement. Mis en place en 2005, dans le cadre de la loi POP, le dispositif C2E repose sur un principe simple mais très puissant qui est le pollueur-payeur. Donc en pratique, ce sont des fournisseurs d'énergie, ou obligés comme on a vu précédemment, qui doivent inciter les Français, les collectivités et les entreprises à réaliser des travaux de rénovation énergétique. Quel est leur objectif ? Réduire la consommation énergétique nationale sous peine de lourdes sanctions. Donc concrètement, pourquoi je vous en parle ici ? C'est pour bien vous faire comprendre que l'idée est qu'effectivement vos travaux vont être financés à 100% parce que les grands groupes derrière les économies d'énergie, donc les C2E, c'est ce qui va financer vos travaux,
ont des intérêts encore plus grands. Donc, c'est ce qui va justifier la suite. Donc, on a mentionné à plusieurs reprises les fournisseurs d'énergie, aussi appelés obligés. Mais qui sont-ils exactement ? Bien, en fait, les obligés sont les acteurs majeurs du secteur de l'énergie. Les fournisseurs d'électricité, de gaz, de fuel, de carburant. Alors, pour n'en nommer qu'un certain nombre, pour que ça vous parle le plus, on parle de EDF, Engie, Total Energy et bien d'autres. Donc, en fait, ces distributeurs de chaleur, de froid, via des réseaux, etc., ces entreprises, en fait, ont une responsabilité claire, comme je vous l'ai indiqué précédemment. Ils doivent financer ou inciter des actions d'économie d'énergie pour qu'eux-mêmes atteignent les objectifs que l'État leur a fixés. Et s'ils échouent, ils doivent payer des amendes importantes. Donc, bien évidemment, le principe, vous l'avez compris, mieux que de payer des amendes et en plus de ça, ne pas avoir une bonne image, une bonne presse, il est préférable en fait de financer des travaux de rénovation énergétique et d'aider les entreprises dans la transition énergétique. Donc finalement, ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que les obligés sont vos alliés financiers pour rendre vos projets énergétiques possibles. Maintenant que nous savons qui sont les obligés, voyons comment leur rôle est encadré et l'ampleur de leur responsabilité. Donc, comme je l'avais mentionné, l'État fixe des objectifs d'économie d'énergie ambitieux pour les obligés. Ces objectifs sont calculés en fonction de leur volume de vente d'énergie. Par exemple, pour la période actuelle, plus de 3000 TWh CUMAC doivent être économisés. À titre d'échelle, cela représente environ 10 ans de consommation électrique des ménages français. Donc vous imaginez quelle est la somme globale qu'il faut investir dans des économies d'énergie pour qu'ils puissent faire face à leurs obligations. Donc du coup, chaque obligé doit atteindre son quota d'économie et s'il échoue, comme je l'ai mentionné, le risque des amendes pouvant atteindre plusieurs millions d'euros. Donc en clair, plus un fournisseur vend d'énergie, plus il doit contribuer à financer ou promouvoir des projets de rénovation énergétique. Ce qui laisse augurer pour vous qui êtes en train de m'écouter, un avenir assez propice pour s'avancer dans une transition énergétique 100% financée. Donc avec des objectifs aussi élevés, les dispositifs C2E, c'est un des leviers majeurs de la transition énergétique en France. Il n'y a pas plus important. Les objectifs des obligés ne s'arrêtent pas là. Depuis quelques années, leurs actions doivent également cibler les populations les plus vulnérables. On va pouvoir regarder ça en détail. Donc en fait, depuis 2016, les obligés ont une mission supplémentaire dédiée 30% de leurs actions aux ménages précaires. Donc en fait, leur contribution, elle est mesurée par un volume fixé par la DGEC. Ce volume représente les économies théoriques générées par des opérations comme le remplacement de chaudières obsolètes, l'isolation thermique des bâtiments ou encore la récupération de chaleur fatale issue de processus industriels. Donc ces économies ne sont pas calculées à court terme, elles prennent en compte les bénéfices sur toute la durée de vie des travaux réalisés. Donc en fait, ce dispositif montre tout simplement que les C2E ne profitent pas seulement aux grandes structures, mais aussi à ceux qui en ont le plus besoin tout simplement. Alors, pour mesurer les économies réalisées avec les C2E, on va utiliser une unité un peu particulière qui s'appelle le kilowattheure CUMAC. Alors, imaginez une tirelire d'énergie. Donc, chaque économie réalisée grâce à vos travaux, comme une isolation, un changement de chaudière, ça va déposer des pièces dans cette tirelire. Cumulées parce qu'on additionne toutes ces pièces sur la durée de vie des travaux, souvent plusieurs années. Et enfin, actualisées parce qu'on tient compte de la valeur de ces pièces dans le temps, un peu comme on ajuste la valeur de l'argent avec l'inflation. En clair, cette unité va permettre de traduire vos économies d'énergie en un chiffre précis, fiable et compréhensible. Par exemple, un C2E correspond à 1 kWh CUMAC économisé sur la durée totale du projet. C'est comme mesurer non seulement ce que vous économisez aujourd'hui, mais aussi tout ce que cela va apporter à votre entreprise ou bien dans un foyer à long terme. Pour respecter leurs obligations, les fournisseurs d'énergie doivent rassembler un certain volume de certificats d'économie d'énergie fixés par l'État. Ce volume est calculé en fonction de leur vente d'énergie et chaque période impose un nouvel objectif à atteindre.
Pas d'objectif atteint, pas de certificat et des amendes à la clé. Ce système garantit que les actions réalisées ont un impact réel et mesurable. En d'autres termes, cela veut dire aussi que pour des entreprises comme les vôtres, si vous êtes dans des besoins de transition énergétique, il faut savoir que l'enveloppe est astronomique. Donc, la plupart des projets sont financés à 100%. Mais comment ces obligés obtiennent-ils ces fameux certificats ? Les obligés ont donc plusieurs moyens d'obtenir les fameux C2E pour atteindre leurs objectifs. Voyons ensemble les 3 principales options qui s'offrent à eux. La première option, c'est tout simplement réduire leur propre consommation d'énergie. Cela peut passer par des travaux de rénovation énergétique sur leur propre infrastructure, par exemple isoler leurs bâtiments, moderniser leurs équipements ou encore tout simplement installer des systèmes de récupération de chaleur. C'est une option intéressante, mais elle reste limitée à leur propre patrimoine. Voyons ce qu'ils peuvent faire d'autre. Deuxième option, tout simplement acheter des certificats. Les C2E sont échangés librement sur le marché, selon la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que les obligés peuvent également confier leurs obligations à des sociétés délégataires comme la nôtre pour s'assurer que leur quota est atteint. C'est une approche flexible, mais souvent plus coûteuse. Passons à la solution la plus courante. Enfin, la solution la plus répandue, inciter collectivités, particuliers et entreprises à réaliser des économies d'énergie. Comment ? En leur proposant des primes pour financer leurs projets, comme l'isolation, le remplacement de chaudières ou des rénovations globales. Plus de 215 opérations standardisées sont éligibles au C2E. Donc ça laisse quand même pas mal de choses à faire. Ces actions, elles couvrent 6 grands secteurs. Nous avons l'agriculture, le résidentiel, le tertiaire, l'industrie, réseau et transport. Ce système, permet non seulement de respecter les obligations, mais aussi de stimuler la transition énergétique dans tous les domaines. Vous voyez maintenant que les C2E ne sont pas qu'une contrainte pour les fournisseurs d'énergie, ils sont aussi une opportunité incroyable pour financer des projets à grande échelle. Maintenant que vous avez compris quels sont les enjeux, quelles sont les possibilités et quelle est l'envergure du décor concernant les financements de projets de transition énergétique, donc avant de vous lancer, j'aimerais vous parler des 3 erreurs majeures que j'ai pu voir auprès des chefs d'entreprise lorsqu'il s'agit d'optimiser leur consommation d'énergie. Ces pièges peuvent clairement coûter très cher, mais rassurez-vous, mon but est de vous montrer comment les contourner facilement. Pendant longtemps, je pensais que le chiffre d'affaires était le seul indicateur essentiel pour une entreprise. Je schématise un petit peu, mais en effet, pour moi, c'était vraiment le levier principal. Cependant, la crise énergétique m'a clairement prouvé le contraire. En effet, maîtriser ses coûts énergétiques, donc tout ce qui est facture de gaz et d'électricité, et investir dans des dispositifs énergétiques sont tout aussi cruciaux pour assurer la pérennité et la rentabilité de votre entreprise. Pour comprendre pourquoi je vous dis ça, nous allons regarder de plus près le contexte actuel. La crise énergétique mondiale de 2021-2023 a bouleversé tous les marchés. Elle a commencé par une forte reprise économique après la récession liée à la Covid-19, mais en 2022, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a exacerbé les tensions. Cette situation a entraîné une explosion des prix de l'énergie, mettant sous pression entreprises, particuliers et gouvernements. Et en France, les impacts ont été plus marquants encore. En effet, en 2022, les prix de l'électricité pour 2023 ont atteint des sommets. Le 26 août, le mégawattheure dépassait les 1 000 € contre seulement 85 € un an auparavant. Je pense que vous avez tous subi les affres à un moment ou à un autre de cette hausse, que ce soit au titre du particulier ou professionnel. Conséquence, des factures qui ont été multipliées par 3, voire 10. Agriculteurs, artisans, entreprises, tous ont dû faire face à des difficultés de trésorerie inédites, causant une hausse alarmante des dépôts de bilan. Pour certains, le coût énergétique est devenu un véritable point de rupture, bouleversant ainsi l'équilibre financier de leur entreprise. Face à ce contexte, il est essentiel aujourd'hui d'éviter les erreurs qui peuvent aggraver la situation. Et on va voir comment ensemble. Voici donc les 3 erreurs principales que commettent souvent les chefs d'entreprise. La première est de négliger l'évaluation énergétique initiale. On regardera un peu plus dans le détail
ce que ça suppose. En deuxième, c'est de passer à côté des opportunités d'accompagnement financier, administratif et technique. Et enfin, sous-estimer les exigences du décret tertiaire. Chacune de ces erreurs peut avoir des conséquences importantes et on va découvrir comment les éviter. Donc la première erreur, c'est de négliger l'évaluation énergétique initiale. En fait, cette étape, elle est cruciale parce qu'elle va permettre d'identifier précisément les sources de gaspillage et les opportunités d'amélioration. Beaucoup sautent cette étape en pensant qu'ils connaissent déjà les problèmes, mais sans une analyse détaillée, on passe souvent à côté des vrais leviers d'économie. Voyons pourquoi une évaluation professionnelle est indispensable. L'évaluation énergétique consiste en quoi ? Le principe est simple et élémentaire. Il va s'agir de confier à une équipe le soin d'analyser pour votre entreprise les éventuels projets de transition énergétique. Ils vont identifier les gisements d'économie et, le cas échéant, faire financer vos travaux via les C2E. Cette évaluation énergétique détaillée vous permet d'obtenir un plan d'action clair afin de maximiser vos économies. Passons maintenant à la deuxième erreur la plus fréquente. La deuxième erreur la plus courante est simplement d'ignorer les dispositifs d'accompagnement financier, administratif et technique. Beaucoup passent à côté par manque d'informations ou par crainte de démarches trop complexes. Pourtant, ces dispositifs peuvent réduire considérablement vos consommations et être financés à 100%. Une prise en charge de tous les aspects existe, vous permettant de vous concentrer sur votre cœur de métier tout en maximisant vos bénéfices. Et enfin, voyons ensemble la dernière erreur, celle du décret tertiaire. Enfin, voyons ensemble la troisième erreur, sous-estimer le décret tertiaire. Décret tertiaire, qu'est-ce que c'est ? Ne pas comprendre ou mal évaluer les obligations du décret tertiaire est une erreur coûteuse. Voyons cela ensemble. Qu'est-ce que le décret tertiaire ? Eh bien, en fait, ce décret impose des réductions significatives de consommation d'énergie pour les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m², publics comme privés. En somme, on est un petit peu sur un principe pollueur-payeur, mais à l'échelle des entreprises. On va regarder ça de plus près. Quelles sont donc vos obligations légales par rapport au décret ? Eh bien, le décret tertiaire impose une réduction de consommation d'énergie de manière significative, telle que vous pouvez le voir sur le slide. Ces réductions sont fixées par rapport à une année de référence et concernent les propriétaires comme les locataires des bâtiments concernés. Quelles sont donc les obligations légales ? Eh bien, le décret impose une réduction qui va donc avec l'année de référence qui va être entre 2010 et 2020 et impose une réduction de 40% de la consommation d'énergie à l'horizon 2030, 50% à l'horizon 2040 et 60% à l'horizon 2050. Et du coup, la question, et sinon quoi ? Et si je ne me conforme pas au décret tertiaire ? Eh bien, la non-conformité peut entraîner des amendes jusqu'à 7 500 €. La performance énergétique est devenue un critère essentiel, tant pour les locataires que les investisseurs. Mais ce n'est pas tout. Les mauvais élèves sont inscrits sur un site étatique public consultable par tous. Le but est corner l'image de marque des entreprises non conformes et les pousser à agir rapidement. L'impact est majeur parce qu'au-delà des sanctions, la non-conformité peut affecter la valeur des actifs. La performance énergétique devient un critère déterminant pour les locataires comme pour les investisseurs qui hésiteront davantage à s'engager sur le long terme dans des bâtiments qui sont tout simplement mal notés. Vous aurez bien compris que pour réussir votre transition énergétique, il est donc essentiel d'éviter ces 3 erreurs courantes qui, pour les réitérer, la première est de négliger l'évaluation énergétique initiale car sans diagnostic précis, il est difficile d'identifier les vrais leviers d'économie. La deuxième est de passer à côté des aides financières, administratives et techniques disponibles, ce qui peut rendre vos projets plus coûteux. Et enfin, la troisième erreur, c'est ne pas prendre en compte les obligations du décret tertiaire, ce qui peut entraîner des sanctions et surtout nuire à la valeur de vos bâtiments. Vous l'aurez donc bien compris, ces 3 erreurs peuvent avoir des conséquences importantes. Toutefois, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution simple. Installer un dispositif énergétique financé à 100%. D'une part, vous optimisez votre consommation, vous baissez vos factures d'énergie. D'autre part, vous respectez vos obligations légales par rapport au décret tertiaire et à la descente de consommation d'énergie d'ici l'horizon 2040. Et tout cela, bien entendu, sans alourdir votre budget et sans empiéter sur votre temps de travail, ce qui est essentiel.
Prenons un instant pour revenir sur les erreurs et les solutions que nous pouvons y apporter. La première erreur était celle de la négligence concernant l'audit énergétique. Eh bien, comme on l'a mentionné, est de faire appel à un service d'évaluation qui vous permettra d'identifier clairement les sources de gaspillage, détecter les opportunités, etc. Nous allons regarder plus en détail comment ça se passe. Concrètement, la mise en place d'un dispositif énergétique se déroule en 3 étapes clés pour aboutir à une solution qui va être entièrement personnalisée. La première, recherche et valorisation, identification du maximum d'opérations possibles. Donc ça se fait par le biais à la fois d'un audit téléphonique et d'un audit physique. On se rend sur place et on valide avec vous l'entièreté des opérations possibles. La deuxième étape, c'est l'accompagnement. Donc que ce soit support financier, administratif et technique. Donc on évalue ensemble la priorité des travaux à mettre en place. On voit avec vous les financements possibles. Est-ce que une partie ou la totalité peut être financée? Et vous êtes accompagné tout le long par une équipe qui est dédiée pour chaque poste. Et enfin, la transition énergétique. C'est un suivi complet qui va vous permettre de concrétiser tous ces projets qui auront été initialement indiqués dans la première étape et qui vont vous permettre de maximiser vos économies. Voyons maintenant comment ces solutions ont déjà été mises en œuvre avec succès. Revenons sur la deuxième erreur, celle qui concerne l'aspect administratif et technique des dossiers de financement. Il est vrai que sans expérience, cette étape peut devenir un vrai casse-tête et être très chronophage. C'est pourquoi il est crucial de s'appuyer sur un service compétent d'accompagnement complet. Donc une prise en charge de l'intégralité de vos projets énergétiques. Les aspects financiers, comme on l'a déjà mentionné, les aspects administratifs et enfin les aspects techniques. Résultat, vous pouvez donc vous concentrer, sur votre cœur de métier tout en maximisant vos économies. Sur la slide suivante, on va vous montrer un exemple concret d'un bâtiment avec l'accompagnement tel qu'il a été fait et les résultats que ça a produit avec un témoignage. Prenons l'exemple concret de la résidence des Cèdres à Montreuil. Comme vous pouvez le voir sur le slide, en fait, on a vraiment mis les étapes, donc on les a un petit peu résumées, on va dire, mais pour que vous puissiez voir vraiment comment ça se passe. Donc, dans un premier temps, il y a eu un rappel personnalisé par l'un de nos experts. Dans un deuxième temps, nous avons fait une visite technique physique gratuite. Dans un troisième temps, suite à cette visite, donc on a entre les deux, nous avons établi un plan d'action et nous avons pu mobiliser des aides financières. Et enfin, il y a eu la réalisation du chantier. Donc, grâce à notre accompagnement personnalisé, cette résidence a pu remplacer ses chaudières collectives sans avance de trésorerie et à 0 € grâce au C2E. C'est un exemple concret de la puissance de ces dispositifs. Voyons d'ailleurs le témoignage qui suit. Donc ici, vous pouvez voir donc le témoignage de Marie Dupontel, qui est en fait membre du conseil syndical de la résidence. Cette résidence de 1965 compte 152 lots répartis dans 4 bâtiments. Donc Madame Dupontel supervise les projets de rénovation et d'amélioration. Donc le remplacement des chaudières collectives a été réalisé sans avance, comme je vous l'avais indiqué, et pour 0 €. Et voilà, et je pense que on peut lire sur le slide qu'elle a été pour le moins assez contente puisqu'elle indique que ça s'est déroulé sans aucun souci, qu'il n'y avait pas de bruit, pas de gêne pour les résidents et que chaque soir le chantier était impeccable. Donc une équipe très pro du début à la fin. Voilà. Et enfin, nous allons revenir sur la dernière erreur, celle qui concerne la désinformation du décret tertiaire. Des mesures fortes doivent être menées pour atteindre les objectifs du décret. Elles impliquent du temps, des moyens et des connaissances techniques et réglementaires avancées. Finalement, ce qui est attendu par rapport au décret tertiaire, c'est des démarches pour réduire les consommations d'énergie. Donc, quelles sont les étapes à suivre? La première, c'est le suivi des contrats. Nous suivons les contrats de nos clients, leur échéance, afin de négocier les meilleurs tarifs au meilleur moment. La deuxième étape, c'est de suivre les marchés. Nous alertons en cas de baisse des marchés afin de réaliser des économies. Une troisième étape qui est l'identification de la consommation cible à atteindre. Vous vous rappelez, je vous avais expliqué qu'il y a une valeur de référence et il faut la réduire de 40% à l'horizon 2040. Donc, on récupère pour nos clients leur valeur de référence et on suit cette marge de progression. La quatrième étape est l'insertion des données
de référence sur Opera, puisque effectivement, afin de répondre à vos obligations légales, il y a un site qui s'appelle Opera sur lequel vous devez effectivement rentrer vos données et bien indiquer que vous baissez vos consommations afin de bien respecter l'échéance. La 5e étape, c'est l'action de performance énergétique, c'est-à-dire que la rénovation des bâtiments, la mise en place d'un suivi énergétique régulier, la sensibilisation des occupants, etc. Et enfin, la toute dernière étape, le monitoring. C'est quoi? C'est le suivi et la maîtrise des consommations énergétiques. Ça, c'est essentiel. Je trouvais intéressant à ce stade de la formation de vous montrer un exemple de dispositif C2E que nous mettons en place. Ça s'appelle un éco-régulateur optimiseur de relance. En fait, ce dispositif réalise dès la pose sur une chaudière qui peut l'accueillir parce qu'elle n'est pas trop obsolète et qu'elle est compatible, les plus ou moins 20% d'économie d'énergie. Donc d'entrée, vous pouvez, comme vous pouvez le voir sur le graphique, ça varie entre 15 et 20%, mais on est plus en général autour des 20%. Donc ce dispositif permet de réaliser déjà 50% de l'objectif du décret tertiaire pour 2030. 0 € à payer. Tout est financé à 100%. Conclusion, alors pourquoi attendre? Passons à l'action et transformons vos projets énergétiques en réalité. Pour résumer, vous pouvez donc déléguer toutes les démarches administratives à une équipe d'experts. Cette équipe identifiera vos projets éligibles, soumettra les dossiers et supervisera la réalisation des travaux. Et le meilleur dans tout ça? Bien, maintenant que nous avons vu pourquoi les C2E sont une opportunité unique et on a vu aussi comment éviter les erreurs qui freinent cette transition, maintenant entrons concrètement dans le vif du sujet. Comment vous allez identifier et mettre en œuvre vos projets d'efficacité énergétique? Voyons ça ensemble. Donc depuis le début de cette formation, le terme dispositif revient assez souvent. Mais du coup, la question, c'est quels sont-ils concrètement? Quels sont les outils, les méthodes, les actions qui peuvent être entrepris pour effectivement transformer certaines idées en économie réelle? Donc, nous allons regarder ensemble toutes les solutions qui s'offrent à vous. Les solutions dont nous parlons sont nombreuses et variées, couvrant à peu près tous les aspects de l'efficacité énergétique. Je l'avais déjà mentionné avant, mais en fait, je vous le réitère ici. En fait, il existe 215 opérations standardisées qui sont éligibles au C2E. Et ces actions incluent des travaux, par exemple, donc on a regroupé par grande famille. Donc vous avez dans un premier temps l'isolation thermique qui est essentielle pour réduire les pertes de chaleur. Améliorer les systèmes de chauffage et de refroidissement pour un meilleur confort à moindre coût. On a aussi l'éclairage éco-énergétique, qui est une solution simple mais efficace. Les équipements aussi de production performants, adaptés aux besoins des industriels. Et enfin, on va retrouver aussi l'automatisation et la gestion énergétique pour un contrôle précis et optimisé de vos consommations. C'est un petit peu, par exemple, c'est l'appareil que je vous avais montré qui s'appelle l'éco-régulateur quelques slides précédents. Donc en fait, ça permet de réguler en temps réel la consommation. Donc en fait, chacune de ces opérations représente une opportunité d'économiser, d'investir durablement et de bénéficier en fait des financements qui sont disponibles grâce au C2E. Donc vous pouvez être éligible pour plusieurs. Ça peut être et de l'isolation thermique et un changement de chaudière et un éclairage éco-énergétique, etc. Donc vraiment, l'enveloppe n'est pas... on ne s'arrête pas à un projet par entreprise. C'est autant qu'il y en a besoin. Nous venons donc de voir de nombreuses solutions disponibles pour optimiser les consommations énergétiques. Mais en fait, pour bien comprendre en fait l'ampleur du défi, il faut s'intéresser aux enjeux spécifiques du parc tertiaire en France. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le parc tertiaire en France représente une surface gigantesque. Comme vous pouvez le voir sur le slide, 900 millions de mètres carrés. À l'intérieur, on y retrouve bureaux, hôtels, commerces, etc. Évidemment, c'est un acteur majeur de la consommation énergétique. Et le défi va être effectivement de non seulement réduire les coûts de consommation, mais aussi relever un défi environnemental de taille. Et ce défi, le voilà, vous l'avez en chiffres à l'écran. En effet, le décret tertiaire fixe des objectifs ambitieux. Réduire de 60%,
j'ai bien dit 60%, la consommation d'énergie finale d'ici 2050. Alors on ne va pas se le cacher, le temps passe très vite, donc 2050 ça va finalement très vite être là. Et du coup, ça représente un véritable défi, mais c'est aussi une opportunité de transformer durablement la gestion énergétique des bâtiments tertiaires en France. Concrètement, aujourd'hui, chaque action menée va nous rapprocher d'un objectif commun qui est qu'ensemble, on peut faire la différence et qu'ensemble, on peut protéger la planète et avoir un impact écologique qui soit bien mieux, tout simplement. Donc concrètement, pourquoi on parle d'un enjeu environnemental majeur avec un impact direct sur notre planète? Eh bien, comme vous pouvez le voir à l'écran, le chiffre est sans appel. Les bâtiments tertiaires représentent aujourd'hui 1/3 des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que 1/3 de la consommation énergétique nationale. Autrement dit, ce secteur pèse lourdement dans la balance écologique. Donc chaque amélioration apportée dans ce domaine est une étape clé pour atteindre les objectifs climatiques, tout en réduisant les factures énergétiques des entreprises. Nous venons donc de voir l'importance des bâtiments tertiaires dans la lutte contre le réchauffement climatique. Maintenant, concentrons-nous sur la nécessité d'une action collective pour atteindre nos objectifs. Les objectifs nationaux ne pourront être atteints que si tous les acteurs du secteur tertiaire, public comme privé, travaillent main dans la main. Il s'agit d'un véritable effort collaboratif où chaque geste compte pour créer un impact durable. Et c'est justement là que nous intervenons, avec un accompagnement conçu sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque acteur. Chez nous, l'accompagnement est entièrement personnalisé. Que vous soyez une petite collectivité ou un grand bailleur social, nous adaptons nos solutions pour vous guider efficacement dans votre transition énergétique. De l'identification de vos besoins à la mise en œuvre des solutions, vous ne serez jamais seul dans ce processus. Bien, pour démarrer cette collaboration, nous commençons par poser des bases solides. Le lancement du partenariat se fait en 4 étapes clés. Premièrement, une ou plusieurs réunions d'information pour bien comprendre vos enjeux. Ensuite, un recueil détaillé de vos attentes spécifiques, ainsi qu'une identification précise des gisements d'économie d'énergie sur vos sites. Et enfin, une présentation claire des modes opératoires et des documents nécessaires pour avancer en toute transparence. Une fois ces bases posées, place aux recommandations techniques pour maximiser vos économies. Donc, notre équipe travaille sur 3 axes principaux. La première étant identifier vos besoins spécifiques pour chaque opération envisagée. Ensuite, simuler les volumes de certificats d'énergie générés afin de visualiser les gains possibles. Et enfin, proposer des préconisations pour optimiser le financement. En fait, notre objectif, c'est vous permettre de tirer le maximum de vos projets, tout simplement. Enfin, pour clôturer le processus, nous nous assurons que tout est conforme et prêt pour la validation. Nous nous chargeons du montage des dossiers avec un double contrôle rigoureux assuré par une société certifiée ISO 9001. Et dès la validation, vous bénéficiez de la garantie d'un financement total, sans stress ni complications administratives. Pour vous donner une idée concrète, voici un exemple de projet que nous avons accompagné avec succès. Ici, le type de travaux était des isolations des points singuliers et élimination des risques de brûlure pour les opérateurs. Le coût des travaux, 45 000 € TTC, et grâce au financement à 100%, ces travaux ont permis de réaliser 90 000 € d'économies annuelles sur les factures de gaz. Un autre exemple, des travaux de valorisation de la chaleur fatale dissipée par les tours aéro-réfrigérantes. Donc le coût des travaux, 160 000 € TTC, financement 100%, résultat 100 000 € d'économie annuelle sur les factures énergétiques. Impressionnant, non ? Ces exemples montrent les résultats possibles, mais certaines idées reçues peuvent freiner les entreprises. Beaucoup pensent que le montage des dossiers C2E est une tâche insurmontable. Mais avec notre expertise et notre méthodologie, nous éliminons ces obstacles et garantissons des résultats conformes et efficaces et surtout sans tracas. Une autre crainte qui est assez fréquente, l'incertitude de recevoir la prime. C'est une réalité pour ceux qui s'y prennent seuls, mais pas pour nos clients. Avec notre accompagnement, vos démarches sont sécurisées et la prime est garantie dès la validation du dossier. D'ailleurs, chez nous, vous ne faites pas d'avance, nous prenons en charge la totalité des travaux et nous percevons la prime C2E.
Nous voilà donc arrivés à la dernière étape de ce webinaire. Donc après avoir découvert les certificats d'économie d'énergie, identifié les erreurs à éviter, il est temps de se concentrer sur ce qui compte le plus, maximiser vos économies et les bénéfices environnementaux de vos actions. Dans cette dernière partie, nous allons explorer les stratégies pour transformer vos projets en succès à la fois financiers et écologiques. Ensemble, voyons comment conjuguer performance économique et responsabilité durable. Allons-y. Comme beaucoup d'entre nous, je ne mesurais pas pleinement l'impact que la guerre en Ukraine aurait sur les marchés de l'énergie. J'imaginais que les fluctuations seraient passagères et que malgré le contexte géopolitique, nos coûts énergétiques seraient maîtrisés. Et pourtant, cette crise internationale a profondément bouleversé les approvisionnements énergétiques mondiaux, provoquant une explosion des prix du gaz et de l'électricité. Ces graphiques montrent à quel point la situation s'est rapidement aggravée, affectant aussi bien les particuliers que les entreprises. L'ampleur de cette hausse est une véritable leçon sur notre dépendance énergétique. En effet, notre dépendance énergétique, tant pour les particuliers que pour les professionnels, a été probante à cette période. D'ailleurs, une étude récente de la CCI en France a interrogé plusieurs entreprises et 70% des entreprises industrielles déclarent être sévèrement affectées par l'inflation énergétique. Et cette pression, elle ne se limite pas que aux grandes entreprises. En effet, les artisans, les boulangers, les petits commerçants, tous sont confrontés à des coûts insoutenables. Mais alors, que pouvons-nous faire face à cette flambée de prix et cette dépendance énergétique ? Une solution doit s'imposer et cette solution, elle doit passer par un changement de stratégie pour maîtriser les coûts. Je vous explique tout ça en détail. Oserais-je dire que la crise en Ukraine a été un bien pour un mal pour un bien, que sais-je ? Finalement, ce qu'il en est résulté, c'est que nos entreprises sont extrêmement vulnérables aux fluctuations des marchés de l'énergie. Cette crise, en fait, a mis en lumière notre dépendance à des sources d'énergie extérieures et les risques colossaux associés à cette dépendance. Elle nous rappelle que continuer ainsi, c'est accepter une instabilité permanente. Et en fait, pour garantir la pérennité de nos entreprises, il est donc impératif d'investir dans des solutions énergétiques qui soient à la fois durables, locales et capables de réduire ces risques. Alors, comment passer de cette prise de conscience à une stratégie énergétique efficace ? Eh bien, il faut respecter certaines étapes nécessaires pour reprendre le contrôle de notre consommation énergétique, tout simplement. Nous avons donc bien compris que la dépendance énergétique expose nos entreprises à des risques majeurs. Mais cette prise de conscience ouvre également une porte, celle de repenser entièrement notre stratégie énergétique. Donc, adopter une nouvelle approche, c'est investir dans des solutions plus durables, réduire notre impact environnemental et regagner notre indépendance. Mais surtout, c'est aussi une opportunité de transformer une contrainte en avantage compétitif. Alors, par où commencer pour changer cette stratégie ? Découvrons les étapes clés à mettre en œuvre. Tout va commencer par une analyse approfondie de votre consommation énergétique. Cette étape clé permet de comprendre précisément où se trouvent les inefficacités et les opportunités d'amélioration. Le diagnostic énergétique, c'est comme une cartographie un petit peu. Il identifie les zones critiques, les postes les plus énergivores et les priorités d'intervention. Il ne s'agit pas seulement de réduire les coûts, mais aussi de poser les bases d'une stratégie sur mesure adaptée à vos besoins spécifiques et graduellement dans le temps. Passons maintenant à la suite. Une fois cette analyse réalisée, quelles actions concrètes pouvez-vous engager pour maximiser vos économies ? L'analyse est une chose, mais la vraie valeur se trouve dans l'action. La mise en œuvre des solutions d'efficacité énergétique, ça va être l'étape numéro 2. C'est ici que vos projets prennent vie. Qu'il s'agisse d'installer des équipements modernes, d'optimiser vos systèmes existants ou simplement de repenser vos processus, chaque action vise à réduire vos consommations tout en améliorant vos performances. Ces solutions, qu'elles soient technologiques, structurelles ou voire même comportementales, sont adaptées à vos besoins spécifiques. Ensemble, passons des idées aux résultats concrets. Voyons enfin la dernière étape. Enfin, la dernière étape, le suivi, l'optimisation et l'obtention des financements. Une fois les actions mises en œuvre, il est essentiel de suivre leur performance et de garantir que les économies d'énergie réalisées soient maximisées. C'est aussi l'étape où nous assurons le montage complet de vos dossiers pour sécuriser l'obtention des primes. Grâce à un suivi rigoureux et des ajustements ciblés,
Nous optimisons vos bénéfices financiers et environnementaux. Parce que aller au bout de tous vos projets, c'est notre priorité. Nous arrivons bientôt au terme de cette formation. Vous avez eu beaucoup d'informations diverses et variées. Et du coup, à ce stade, est-ce que vous imaginez un instant les conséquences de ne pas agir ? Ne pas réduire vos coûts énergétiques, c'est tout simplement laisser une part importante de vos ressources s'envoler. Passer à côté des certificats d'économie d'énergie, c'est renoncer à un soutien financier significatif pour vos projets. C'est une opportunité incroyable qu'il faut absolument saisir. Et sur un marché de plus en plus exigeant, cela pourrait signifier une perte de compétitivité face à vos concurrents qui ont pris le virage de la transition énergétique. Enfin, en n'agissant pas, c'est une occasion manquée de contribuer activement à un avenir plus durable et de réduire votre empreinte carbone. Agir, c'est investir dans le futur. J'ai donc une question à vous poser. Voulez-vous continuer à subir l'impact des coûts énergétiques croissants et risquer des sanctions monétaires, ou préférez-vous prendre le contrôle dès maintenant ? Avant de vous quitter, je voulais simplement vous réitérer les étapes importantes pour réduire vos coûts énergétiques. Ça passe essentiellement par une première partie essentielle qui est l'analyse. La deuxième partie va être la planification, qui sera en rapport bien évidemment avec l'analyse, la mise en œuvre et enfin le suivi. Sachez que vous allez pouvoir moderniser vos installations sans perturber vos activités quotidiennes, grâce à des solutions adaptées et efficaces. Maximiser vos économies d'énergie tout en assurant la continuité de vos opérations. Avec Phoenix Energy, qui est l'entreprise pour laquelle je travaille, votre transition énergétique devient un projet concret, accessible et bénéfique à long terme. Ensemble, construisons un avenir énergétique plus performant et durable. Chez Phoenix Energy, nous avons mis en place un parcours simple et efficace pour vous accompagner. Ça commence tout d'abord par les formations, notamment comme celle d'aujourd'hui, des formations en ligne, mais pas que. Puis le rendez-vous personnalisé et enfin l'appui d'une équipe très engagée. Tout est pensé pour simplifier votre transition énergétique. Maintenant, passons à la prochaine étape concrète de votre transformation. Réservez gratuitement votre appel pour définir ensemble vos besoins. Et bien voici l'endroit où vous pouvez tout simplement, dès à présent, cliquer pour réserver un appel avec moi. Lors de cet appel, nous découvrirons ensemble quel peut être votre projet, comment on peut vous accompagner avec l'équipe de Phoenix Energy vers des économies durables et toujours dans un esprit d'empreinte écologique réduite. Avant de vous quitter, j'avais un petit peu envie de partager avec vous les retours d'expérience de certains de nos clients, pas tous bien évidemment, parce que je trouve que c'est une source précieuse de validation pour notre travail. Comme vous pouvez le voir sur cette slide, on a pu gagner la confiance de ses partenaires grâce à une bonne maîtrise de nos opérations. En effet, vous pourrez regarder un petit peu dans les détails tous ces témoignages. Vraiment attestent de la qualité de notre travail, de la véracité des propos mentionnés tout au long de cette formation. Et je trouvais que c'était intéressant pour vous de pouvoir y jeter un œil. Donc cet appel s'adresse à toutes les entreprises et gestionnaires désireux de faire un pas vers l'avenir. Vous souhaitez réduire vos coûts énergétiques et adopter une solution durable. Vous voulez profiter des financements C2E pour améliorer l'efficacité énergétique sans investissement lourd. Ou peut-être êtes-vous simplement motivé à optimiser vos ressources tout en contribuant à un avenir respectueux de l'environnement. Cet appel est conçu pour vous offrir des solutions concrètes et adaptées à vos objectifs. Donc maintenant que nous avons vu les avantages concrets des solutions proposées, vous avez deux choix devant vous. L'option numéro 1, ne rien faire. Cela signifie continuer avec vos méthodes actuelles sans profiter des opportunités uniques offertes par les C2E. Cette décision pourrait malheureusement conduire à des coûts énergétiques toujours plus élevés et à des impacts environnementaux non maîtrisés. En revanche, l'option numéro 2, prendre une initiative dès maintenant. Réservez votre appel gratuit avec moi ou un de nos experts et explorer comment nous pouvons transformer vos défis énergétiques en opportunités concrètes. Et rappelez-vous, cet appel n'engage à rien, c'est simplement une occasion d'échanger. Vous voilà donc à un tournant décisif. Chaque grande transformation commence par une petite action et aujourd'hui, cette action pourrait simplement être de réserver un appel gratuit. Imaginez un avenir où vos coûts énergétiques sont maîtrisés, où votre entreprise s'engagerait pleinement dans une démarche durable et
Vous pourriez vous dire aussi avec fierté, nous l'avons fait le bon choix pour l'environnement, mais aussi pour notre compétitivité. Donc ne laissez pas échapper cette opportunité, prenez l'initiative dès maintenant et cliquez pour choisir votre créneau. Notre équipe et moi-même sommes là pour vous accompagner à chaque étape de votre transition énergétique. Ensemble, nous construirons un avenir plus efficace, plus rentable et surtout plus responsable. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir partagé ce moment avec moi et à très bientôt, je l'espère, pour faire avancer vos projets. À très vite.